Bonjour, je m'appelle Sigrid, si vous ne me connaissez pas encore. Je suis créatrice de vêtements en latex et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. L'idée aujourd'hui ça va être de répondre à des petites questions que vous m'aviez envoyées sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre, je suis pas mal présente là-bas. Et du coup aujourd'hui c'est une vidéo qui va peut-être être un peu longue, je verrai si je la coupe éventuellement en deux. Et je vais voir donc pour répondre à toutes vos questions. Alors, la première question qu'on me pose c'est comment avez-vous découvert le latex? Alors en fait, pour l'histoire, donc moi je suis couturière, mon métier à moi, j'ai fait pas mal d'études de couture et pendant mes études je faisais quelque chose qu'on appelle le cosplay. Donc je faisais des vêtements de personnages de fiction et particulièrement de manga. Et il se trouve qu'il y a un manga que j'aime beaucoup qui s'appelle Neon Genesis Evangelion et je voulais vraiment faire le costume d'un des personnages qui est ce qu'on appelle dans le latex une catsuit, c'est-à-dire quelque chose de très moulant qui recouvre l'intégralité du corps. Et j'avais pas trop d'idées pour la matière, tout ce que je savais c'est que je voulais quelque chose de vraiment moulant, avec un beau fini, quelque chose qui donne peut-être un aspect un petit peu... comment dire, futuriste, quelque chose comme ça. Et en faisant des recherches sur internet, je suis tombée sur le travail d'un créateur qui est fabuleux, qui s'appelle Andromeda, et qui avait fait ce costume en latex. Et à l'époque, je ne connaissais pas le latex. Et par contre, ça m'avait beaucoup marqué la qualité, le fini, le côté extrêmement brillant. Et du coup, ça a fait son petit chemin dans ma tête, et plus tard, j'ai fini par y revenir. Deuxième question. Quel est le feeling de porter du latex? Et quelle pièce de latex fait le plus d'effet? Alors là, c'est quelque chose qui est assez personnel. Chaque personne aura un petit peu sa réponse différente. Je dirais que le latex est très très particulier. C'est vraiment quelque chose d'assez singulier. En fait, déjà, c'est pas forcément très facile à mettre. Ça dépend des pièces de vêtements. Il y a des vêtements qui sont plus faciles que d'autres. Et une fois qu'on a réussi à mettre le vêtement, si on a quelque chose de très moulant, on va avoir cette sensation un petit peu seconde peau, quelque chose qui soit vraiment... comment dire? Quand on le touche à travers, on sent comme si on nous touchait presque directement, mais pas complètement, c'est assez particulier. Et ça a tendance à refléter un peu la température extérieure. Par exemple, s'il fait très chaud dehors, on va avoir tendance à avoir plutôt chaud, mais on pourra quand même sentir le vent presque passer à travers sur le latex. Enfin, c'est vraiment quelque chose de particulier. Si vous avez jamais eu l'occasion, je vous encourage vraiment à essayer, sauf si vous êtes allergique. Juste au moins pour voir pour la sensation en fait. Et je dirais que la pièce de vêtement qui fait le plus d'effet, ça peut être quelque chose de très moulant, par exemple un top avec des manches, parce qu'il y a plus de surface avec de contact où on peut toucher, ressentir les choses. C'est assez particulier. Ensuite, combien de tenues latex dans mon dressing? Alors là, c'est une très bonne question. En fait, comme je suis créatrice de vêtements en latex, il se trouve que je ne possède aucune pièce d'un autre créateur, ce qui est peut-être un peu dommage d'ailleurs. Et j'ai pas mal de vêtements à la maison, enfin à l'atelier, mais j'ai des vêtements un petit peu dans toutes les tailles, dont je me sers pour les shootings, je me sers aussi pour différentes occasions, les essayages. Il se trouve que mes prototypes, donc pour des raisons de praticité on va dire, je les faisais toujours à ma taille, donc en 38. Donc j'ai un peu tous les modèles de la collection à ma taille. Après, je les considère pas tellement comme les miens, c'est plus à l'entreprise. Donc dans mon dressing personnel, je pense à part une ou deux pièces comme ça que j'ai fait pour m'amuser, j'ai pas tellement beaucoup de pièces. Alors, depuis quand as-tu commencé cette belle aventure? Quand est-ce que j'ai commencé?
Alors, je dirais que l'idée a commencé à germer dans ma tête à la fin de mes études. Après avoir démissionné de ma licence pro, en fait, je me suis retrouvée un petit peu face à moi-même à me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et c'est là que je me suis souvenue un petit peu du latex et je me suis rappelé qu'il y avait pas mal de personnes qui m'en avaient reparlé, qui étaient intéressées, et assez peu de choses en fait en France. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, tiens, si je montais mon entreprise à moi, que je créais de toutes pièces pour montrer peut-être une vision un petit peu différente de la matière. Et du coup, tout ça, c'était il y a... ça doit faire 3 ou 4 ans. Et après, donc, j'ai travaillé, j'ai fait plein de choses. J'ai travaillé en tant que dame de ménage, j'étais auxiliaire de vie sociale, j'ai fait un peu tous les boulots qui se présentaient pour mettre de l'argent de côté, pour pouvoir financer en partie mon entreprise et acheter du matériel, acheter de la matière première, etc. Et l'entreprise en elle-même, elle a un petit peu plus d'1 an, ça va faire 1 an et août, septembre, octobre, ça doit faire 1 an et 3 mois maintenant. C'était en juillet l'an dernier que j'ai créé l'entreprise. Voilà. Alors, comment stocker les tenues pour ne pas avoir de plis ou de marques? C'est une très bonne question. Et en fait, la réponse est relativement simple. Comme pour un vêtement classique, si vous voulez que votre vêtement ne soit pas froissé, le mieux c'est de le mettre sur un cintre, donc toujours à l'abri de la lumière. Je rappelle que le latex est un peu sensible à la lumière directe du soleil, donc si on le stocke trop longtemps dans un endroit, par exemple dans une pièce avec une fenêtre ou quelque chose, ça va finir par le blanchir et l'abîmer au long terme, et après il sera beaucoup moins brillant, ce qui est dommage. Donc le mieux c'est de le mettre sur un cintre, dans une housse, bien à l'abri, bien protégé. Voilà. Après, si jamais vous avez des pièces en latex qui sont un petit peu froissées parce qu'elles ont été pas très bien stockées, ou aussi sur le transport, quand vous achetez une pièce, souvent on se la fait livrer par la poste, sauf si vous allez l'acheter dans un magasin. Dans ce cas, elle peut avoir des plis. Quand on la lave, donc on la laisse tremper dans l'eau avec certains produits, et qu'on la rince, ensuite, si on la met sur un cintre, en fait, comme sur le polyester ou ce genre de matière, le poids du vêtement va venir, entre guillemets, repasser la matière et ça va supprimer un petit peu les différents plis. Autre question. Est-ce que vous faites la réparation des vêtements en latex? C'est une très bonne question et oui, effectivement, je répare certains vêtements. On me contacte assez régulièrement pour faire des réparations ou des modifications de certaines pièces en latex. Donc en général, comment ça se passe? Les gens prennent directement contact avec moi, que ce soit sur Facebook avec Messenger ou sur Instagram ou même par mail. Vous avez tous les liens en description de la vidéo si vous voulez me contacter. Et en général, je demande des photographies du problème ou de la chose à modifier. Et je dis ensuite si c'est possible, déjà dans un premier temps, et si oui, à quel prix. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que pour coller un vêtement en latex ou le modifier, il est important qu'il soit lavé et donc dégraissé, et ensuite talqué. S'il y avait encore des produits comme le Vividress ou n'importe quel produit pour le faire briller, le problème c'est qu'en fait la colle n'adhérerait pas et ça poserait problème. Donc si je le reçois et qu'il n'est pas talqué, je suis obligée moi de le faire et c'est dommage. Ça me prend pas mal de temps pour quelque chose que vous pouvez faire. Et pour éviter de vous facturer ce temps-là, le mieux c'est de me l'envoyer déjà tout prêt. Voilà. Donc, alors, petits papiers, ils sont tout collés. Alors, quel est le ressenti de tes proches vis-à-vis du latex? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, parce que bon, je pense que vous tous qui regardez cette vidéo, savez que le latex a quand même plutôt mauvaise presse. Enfin, mauvaise presse. Oui et non. On va dire que c'est une matière qui est malgré tout très connotée, et c'est une matière qui est fortement associée à tout ce qui est l'univers du sexe, l'univers du BDSM, etc. Donc c'est pas forcément toujours évident d'en parler autour de soi.
Et c'est vrai que quand j'ai eu cette idée d'entreprise, en parler à mes proches, ça a été un peu compliqué, je savais pas trop comment ils allaient réagir, ça m'a quand même fait réfléchir un petit peu. Et au final, je me suis dit, pour moi, dans ma tête et dans ma pratique, on va dire, du vêtement, c'est plus quelque chose comme un vêtement classique, en fait, qui serait dans une matière atypique. Et il y a quelque chose d'un petit peu rigolo, d'un peu différent, un peu décalé que j'aime bien. Donc je l'ai dit assez naturellement à ma mère, et puis après j'en ai un petit peu parlé à ma famille autour. C'est vrai que les réactions ont été un petit peu diverses. Je pense notamment à mes grands-parents, ça a été un petit peu compliqué. Ils ont peut-être eu un peu du mal à comprendre l'intérêt que les gens peuvent avoir dans cette matière et pourquoi je ferais ça plutôt qu'autre chose qu'un vêtement standard qu'ils connaissent mieux, dont ils ont plus l'habitude. Mais je dirais que globalement, en fait, j'ai eu plutôt des retours assez positifs. C'était peut-être plus facile à accepter que ce que j'avais peut-être en tête au départ. Voilà. Et puis maintenant, c'est vrai que j'en porte assez souvent. J'en porte quasiment à chaque fois que je vais au bar, quand je sors, quelquefois en allant voir des amis, à des soirées. Et je le porte souvent aussi avec du textile, par exemple une petite jupe en latex avec un top en textile. Ce qui fait que ça casse un petit peu ce côté très latex, total look on va dire, qui peut être aussi très sympa mais peut-être un petit peu plus difficile à assumer au quotidien. Alors, quels sont les produits à ne surtout pas mettre dessus? Ça aussi c'est une très bonne question. Si jamais vous voulez plus d'informations sur l'entretien du latex, quoi faire, quoi ne surtout pas faire, j'ai fait d'autres vidéos sur la chaîne que je pourrais peut-être essayer de vous mettre par là, si j'y arrive, qui expliquent vraiment en détail tout ce qu'il faut faire ou pas, comment bien commencer avec le latex et pas mal de petits conseils. Ce qu'il faut retenir, le plus important, c'est que le latex est une matière qui est poreuse. Même si on a l'impression comme ça que ça pourrait être comme un plastique, en fait c'est pas du tout un plastique, c'est une matière naturelle, et que les produits viendraient glisser dessus sans l'abîmer, en fait c'est faux. Le latex est une matière très poreuse, donc si on met des produits dessus, il va avoir tendance à les absorber. Ça marche aussi pour la transpiration, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les produits huileux comme ça peut être, je sais pas, la crème pour la peau, ça peut être de l'huile, différents types d'huile. On pourrait se dire pour faire briller le latex, on pourrait mettre de l'huile. En fait, non, c'est une très mauvaise idée parce que l'huile végétale, etc., va rentrer à l'intérieur de la matière et va venir la détruire. Donc votre vêtement risque de s'abîmer et ça serait un petit peu dommage. Les produits qu'on met dessus pour faire briller, c'est des produits mais à base d'huile de silicone, donc c'est quelque chose de très spécifique. Qui du coup ne l'abîmera pas. Ensuite, les autres produits à pas mettre dessus, en dehors de tout ce qui est gras et huileux, je dirais qu'il faut faire attention à certaines choses, mais c'est plus pour un aspect, pour éviter de le tacher. Par exemple, avec des matières claires, là, mon bleu il est un petit peu foncé, donc ça se pose un petit peu moins. Mais par exemple, avec, je sais pas, une matière comme du blanc ou du rose poudré, si on mange, je sais pas, des spaghettis, qu'on a de la sauce tomate sur les doigts et qu'on vient le toucher, en fait, on peut faire des traces indélébiles et vraiment le tacher comme un vêtement classique, en fait, justement, parce que c'est assez poreux. Et il faut faire attention aussi au métal qui peut tacher le latex, mais vous en saurez plus dans la vidéo, allez la voir. Alors, est-ce que tu fais des tenues personnalisées, par exemple un ensemble unique? Oui. Effectivement, je fais des tenues personnalisées, je dirais même que jusqu'ici, sur ma première année, j'ai travaillé à peu près autant de temps sur des vêtements personnalisés pour des clients que sur des vêtements de la collection. Donc ça a pris vraiment une grosse part de mon temps. Ça m'a permis aussi de développer un petit peu des nouveaux modèles. Là aujourd'hui, je n'en prends plus pendant un petit moment parce qu'il faut que j'arrive à finir mes gros projets en cours. Et ça me permettra aussi de prendre le temps de développer un peu la com, de faire aussi un petit point sur mon entreprise, parce que ça fait 1 an maintenant, c'est bien de prendre le temps de faire le point. Mais je devrais assez rapidement réouvrir les commandes, et c'est toujours un plaisir de discuter de vos projets avec vous.
une autre question. How did you get into latex in public? Donc comment je me suis mise à aimer porter du latex en public? C'est une bonne question. En fait, je dirais que ça s'est fait un petit peu par hasard. Quand j'ai décidé de monter mon entreprise, je me suis dit que j'aimerais bien avoir un vêtement qui soit un vêtement plus mode. Et du coup, je me suis dit que c'était bien de le porter dans des contextes plus casual, des contextes de la vie un peu de tous les jours. Et au départ, c'est vrai que j'étais un petit peu timide, je savais pas trop comment le porter, je savais pas comment les gens réagiraient, et au final, je me suis rendu compte que les gens ont très bien réagi à tout ça. Je crois qu'on m'a même jamais vraiment fait de réflexion sur les vêtements que je portais, et il y a même des gens qui croient que c'est du cuir, donc au final, c'est vrai que c'est plutôt bien accepté. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu rigolo à porter du latex en public, ça transgresse un peu certains codes. Alors, où achetez-vous votre latex? Du coup, la réponse est très simple, je n'achète pas de latex, vu que je le fais moi-même. Après, mes fournisseurs, c'est vrai que j'en parle pas forcément beaucoup, mais vous allez trouver assez facilement des fournisseurs si vous cherchez à faire vous-même des pièces. En tapant fournisseur latex, vous tomberez sur les plus connus. Et voilà, moi je sais que je l'achète en Angleterre. Après, il y a plusieurs fournisseurs qui sont très qualitatifs. C'est à vous aussi un petit peu de vous faire votre propre idée là-dessus. Alors, est-ce que ne pas faire briller le latex a un impact sur sa conservation? Eh bien, c'est une très bonne question. Effectivement, ça peut, ça dépend ce qu'on en fait. C'est-à-dire que si vous portez le latex comme moi beaucoup à l'extérieur et que vous le portez plutôt en journée, il va être en contact avec le soleil, donc sur des moments plus ou moins longs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les produits d'entretien qui font briller le latex, donc comme moi le Vivishine, sont des produits qui viennent agir un petit peu comme un écran solaire sur votre vêtement et qui va venir le protéger un petit peu du soleil. Donc l'empêcher de blanchir justement et de s'abîmer comme on disait tout à l'heure. Donc dans ce cas-là, oui, ça peut avoir un impact parce que juste le talc ne protège pas aussi bien qu'avec ces produits. Après, si c'est pour un usage, je dirais à l'intérieur, un peu privé ou tout ça, là c'est un petit peu différent parce que tant qu'il n'y a pas justement ce contact avec le soleil, ça pose un petit peu moins de problèmes. Après, dans tous les cas, il faut penser à bien le laver comme il faut, etc. Et bien au minimum le talquer. Voilà, je pense que c'est tout. Alors, selon toi, quels sont les vêtements les plus facilement portables en public pour commencer? Alors là, ça dépend beaucoup déjà si vous portez des vêtements plutôt masculins ou plutôt féminins. Pour les vêtements masculins, je dirais que peut-être une veste, c'est peut-être la pièce qui est le plus facile à porter parce qu'on a un petit peu l'habitude déjà des vêtements comme, des vestes comme un perfecto, etc., des choses qui soient un petit peu brillantes, tout ça. Donc, comme c'est aussi un petit peu moins moulant, c'est peut-être un peu plus facilement accepté au départ. Pour une femme, je dirais par exemple, j'ai un petit modèle qui se porte très très bien. C'est la jupe Adèle, en fait c'est une jupe à godets, donc ces jupes qui font comme le bas de ma jupe, comme ça. C'est quelque chose qui n'est pas très moulant et du coup c'est peut-être un petit peu plus facile à porter au départ parce que c'est des pièces qui sortent un petit peu des codes qu'on a et des préjugés qu'on peut avoir sur la matière, que c'est quelque chose de très moulant, de très proche du corps, un peu sexuel et tout, et d'avoir quelque chose justement de plus ample qui montre un beau tombé comme ça, des mouvements, c'est peut-être un peu plus facile à porter. Ou sinon une veste, comme je disais pour les hommes, ça marche aussi. Donc. Alors, petit cours d'histoire sur le latex et son utilisation pour l'habillage. Alors je pense que ça va être un petit peu compliqué de le résumer en quelques mots. Je dirais donc pour l'histoire du moins en France, l'un des premiers créateurs à ma connaissance qui a vraiment essayé de démocratiser la matière, c'était Mugler, qui était un très grand couturier, qui a fait pas mal de choses en latex et qui l'a utilisé plusieurs fois. Après, d'autres maisons de couture ont repris un peu plus tard.
Ce qu'il faut... si jamais tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis j'essaierai de faire un peu un récapitulatif de ce que je sais, et de vous en dire un petit peu plus sur tout ça. Alors, quand tu es un homme, donc avec des poils, le Vividress c'est mieux sur la peau ou sur le vêtement? C'est une bonne question. Alors, moi si j'étais vous, je ferais un petit peu les deux. Quelquefois quand j'ai des vêtements qui sont un petit peu difficiles à enfiler, donc avec des manches, et que j'utilise du Vividress, j'ai tendance à en mettre sur ma peau et aussi à l'intérieur du vêtement. Je trouve que ça passe un peu mieux. Et quelquefois quand on a lavé le vêtement, si on a mis du shine dans l'eau, mais qu'on n'a pas très bien... enfin qui s'est pas très bien appliqué sur l'intérieur du vêtement, ça peut être un petit peu dur à enfiler, alors que si on met du Vividress, ça aide vraiment à l'enfiler plus facilement. Donc j'aurais tendance à dire un petit peu les deux. Sinon n'hésitez pas à en mettre peut-être plus sur les poils, parce que vous sentirez au toucher quand vous mettez le produit. Vous sentirez quand ça glisse assez qu'il y en a assez. Il faut vraiment mettre, je pense, un petit peu plus avec des poils. Après, comme tout, c'est bien de tester plusieurs choses, et après vous verrez vous-même ce qui marche le mieux pour vous, ce qui correspond le mieux à vos attentes. Il faut savoir aussi qu'il existe plusieurs marques. Alors moi je travaille avec la marque Vivishine, mais en France notamment, je pense que les deux marques les plus connues et les plus vendues, ça doit être Big Gloss et Vivishine. Et je sais que j'ai eu des retours sur la texture de l'aide à l'habillage entre les deux marques, qui apparemment serait un petit peu différente. Donc ça peut valoir le coup aussi de sinon essayer aussi l'autre, voir qu'est-ce qui pour vous correspond le mieux. Après je pense que ces deux marques qui sont toutes les deux très qualitatives, je pense pas qu'il y en ait une qui soit forcément meilleure que l'autre. Moi je travaille avec Vivishine un petit peu par habitude, on va dire, parce que ça fait... Enfin, depuis le début j'ai commencé avec leurs produits, puis j'en suis très satisfaite, donc voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à faire des tests, des essais, pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Alors, comment introduire une personne au latex en évitant les connotations BDSM étroitement liées à la matière? Alors c'est une très bonne question. Je dirais que peut-être le moyen le plus simple, c'est de montrer peut-être des créateurs qui, comme moi, ont une démarche plus mode que quelque chose de trop fétiche. C'est pas que c'est mal d'être fétiche, mais en fait si on montre plutôt des créateurs qui ont vraiment une approche plus fétiche, ça peut faire un petit peu peur peut-être au départ. Donc essayez peut-être de montrer des photos de personnes qui portent du latex dehors, ou du latex avec du textile, de voir un petit peu ce genre de choses. Après je dirais qu'il faut jamais trop forcer non plus. C'est une question qui revient souvent, on me demande souvent comment faire pour que ma copine elle aime le latex et tout. Et en fait, je dirais qu'on peut pas forcément forcer les gens à aimer quelque chose. C'est bien que ça vienne d'eux aussi, mais vous pouvez essayer de trouver par exemple des matières, des types de vêtements qui pourraient leur plaire et leur montrer, et essayer de changer un petit peu leur opinion là-dessus. Ou sinon de montrer des vidéos comme par exemple celle que je fais, où on parle du latex de manière peut-être un petit peu plus décomplexée, sans forcément y mettre trop de connotations derrière. Voilà. Alors, combien d'heures de travail entre patronage et confection de tenues? Alors là, c'est difficilement quantifiable. Je dirais beaucoup. C'est vraiment beaucoup de travail. Le patronage, c'est des heures et des heures. Même pour les vêtements de la collection, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la confection à proprement parler d'un vêtement de la collection, c'est juste un petit morceau. Mais c'était des heures et des jours de travail pour mettre au point tous mes patronages, dans toutes les tailles, faire pas mal de tests. Donc tout ce temps-là, ensuite, est réparti un peu dans le prix global des vêtements de la collection. Je dirais, dans tous les cas, plusieurs heures. C'est rare que je fasse un vêtement en moins d'une demi-journée. Mais voilà, ça dépend énormément de la pièce, ça dépend énormément du projet. Donc comme tout, c'est très, très variable. Sigrid, c'est ton prénom? Non, je ne m'appelle pas Sigrid. Et oui, je vous ai eu. Non, en fait, mon prénom à moi, c'est Julie.
et vous le trouverez un petit peu facilement dans mes articles, etc. Pourquoi Sigrid? En fait, c'est assez simple, c'est qu'au moment où j'ai commencé l'entreprise, je faisais de la reconstitution viking, donc avec la Ligue Amadre à Clermont-Ferrand. Donc bonjour les copains, si vous passez par là. Et en fait, mon prénom viking, c'était Sigrid. Et comme j'avais déjà l'habitude qu'on m'appelle comme ça, je me suis dit, pourquoi pas. Sachant que pour choisir le nom de mon entreprise, je cherchais vraiment quelque chose qui soit facile à retenir, qui passe un petit peu bien dans toutes les langues et qui me représente moi. Et au final, Sigrid Latex, j'ai trouvé que c'était simple, ça passait un peu dans toutes les langues. L'esthétique du mot Sigrid, avec la symétrie et tout, c'est assez joli. Donc voilà, j'ai gardé ça. Mais sinon, non, moi je m'appelle Julie. Ensuite, quelle pièce est la plus adaptée pour faire essayer le latex à des personnes qui ne connaissent pas? Alors je dirais pour essayer, le plus simple, c'est d'avoir des vêtements qui soient pas trop moulants. Parce que si on a une pièce très moulante et qu'il faut mettre plein de produits pour l'enfiler et tout, ça peut un peu faire peur au départ. Donc ça peut être soit une veste, quelque chose assez facile à mettre, une veste en latex si elle n'est pas moulante. En fait, va être aussi simple à mettre qu'une veste classique. Sinon, des choses, soit avec des fermetures à éclair, ce genre de choses, quelque chose qui soit facile à enfiler. Si demain tu devais ne garder qu'une seule pièce en latex, laquelle choisirais-tu? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je sais pas trop. Je dirais peut-être la jupe Adèle, parce qu'en fait c'est vraiment l'un des modèles que je porte le plus, donc ma jupe un peu à godet parapluie comme ça. Parce que oui, c'est ça, c'est celle que je porte le plus, elle est facile à mettre, et ça c'est quand même un plus. Et je trouve qu'elle est vraiment un peu sympa, elle se porte en plein d'occasions, et voilà. Donc je pense que ouais, ça serait mon choix. Ensuite, comment as-tu découvert le latex? C'est pareil, je l'ai dit au tout départ. Et pourquoi en faire ton métier? Pourquoi en faire mon métier? En fait, il y a une vraie raison. C'est que moi j'aime bien le côté très créatif du latex. C'est une matière étonnante, c'est une matière qui a plein de propriétés différentes. C'est une matière que l'on peut mouler. En fait, on peut sculpter des choses et faire des moules et couler du latex liquide dedans, avoir vraiment de la 3D qu'on peut ensuite coller sur des vêtements. On peut le combiner avec du textile, on peut le peindre avec du latex liquide mélangé à des pigments. Tout ça fait qu'en fait c'est une matière qui est assez fun, qui est assez amusante, enfin, on peut vraiment bien la travailler. Et je pense que ça a été un peu ça le facteur décisif, c'est le côté, même en travaillant là-dedans pendant des années, je pense que j'aurais jamais essoufflé le potentiel créatif de la matière. Voilà. Et la dernière, c'est un peu pareil que tout à l'heure. Donc je pense qu'on a fini avec la vidéo, et c'était quand même une vidéo qui fait, je vois, une demi-heure. C'est pas mal. C'était un premier test, alors il y a peut-être 2-3 trucs qui sont peut-être pas au top. Mais n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de ce que vous en avez pensé, de si vous avez trouvé ça intéressant, de si vous avez trouvé ça beaucoup trop long. Si c'est long, n'hésitez pas à me dire aussi la longueur que vous préfériez, si vous voudriez peut-être des toutes petites vidéos avec juste une question, ou faire des vidéos plus thématiques, avec des questions, enfin regrouper les questions selon différents thèmes. Je sais pas. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous en pensez, et puis à liker la vidéo, à la partager, enfin tout ça quoi. Et je vous dis à très bientôt, je répondrai à vos questions si vous en avez en commentaire comme d'habitude, et je vous fais des gros bisous.